ne veux pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui dis ne veux pas commettre adultère, tu commets des adultères. Même en pensée, les convoitises, les habits impudiques, les ceci, ça c'est l'adultère. Comment quelqu'un qui a cru pour la vie éternelle peut avoir des difficultés pour marcher comme Dieu lui demande? Qu'est-ce qui peut réduire un chrétien plus que d'être dans la main de Dieu? C'est là où nous sommes, où nous venons lui dire tous nos soucis, tous nos problèmes, où nous venons pleurer devant lui, où nous venons prendre notre force et tout cela. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est que vraiment, si on venait trouver qu'on a fermé la porte de l'église, ils vont être contents. Qu'enfin, ils veulent rester à la maison. Plus les personnes suivent, c'est que on ne sait pas comment, on ne sait quoi faire. Or, la vie chrétienne n'est pas cela, bien aimé. Nous devons être contrôlés par notre conviction. Dieu a dit qu'il ne déroberas pas. Quelle que soit la situation qui peut se présenter à nous, il n'y a pas de vote utile. Il n'y a pas de vote utile. Que s'il n'avait pas fait ça devant il devait mourir, mieux tu meurs. Pour dire c'est que mieux tu meurs au lieu de voler. Toi, tu enseignes les autres et tu t'enseignes par toi-même. Tu es le maître, tu es le docteur des ignorants, mais ta connaissance ne t'aide pas. Tu connais que sans Saint-Esprit, point de vie éternel, et tu ne cherches pas. Tu connais qu'on doit se sanctifier, chaque jour tu es dans la confession. Comment? Bien-aimé, tu connais qu'on en est ce que l'autre fait, que ce qu'il a fait là est mauvais, mais pourtant c'est la même chose que tu es en train de faire. Toi, qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Tu as en abomination les idoles. Même sur la vie de quelqu'un qui dit la vie, ce n'est pas bien, ce n'est pas la vie des chrétiens. Mais tu as des idoles dans le cœur. Tu aimes ceci. Qu'est-ce que l'idole? L'idole, c'est une autre divinité en dehors de Dieu. Un idolâtre est celui qui voue une adoration à quelqu'un autre, bien à quelque chose autre que Dieu. On peut aimer beaucoup son enfant, comme Élie a aimé ses enfants. Il n'a pas fini de les prendre, de les blâmer, de les punir même. Et nous connaissons les conséquences qui sont venues. Toute une famille a été décimée et toute une promesse a été effacée. Ton habit peut être une idole. La nourriture peut être une idole. La colère peut être une idole. C'est tout ce que tu chéris dans ton cœur. Tout ce que tu prends avec beaucoup d'affection, c'est une idole. Donc, tu condamnes l'idolâtrie et tu commets des sacrilèges. Bien aimé, que chacun se demande, comment est-ce que Dieu me voit? Chacun connaît son cœur. Chacun connaît sa pensée, la pensée qui l'anime. Comment est-ce que Dieu me voit? Donc, celui-ci, il n'y a pas d'une foi illusoire. Celui qui se donne le nom, mais dans les actions ne correspondent pas à ce nom-là. Donc, il s'appelle Pierre et il est en prison pour vol. Ça ne correspond pas. Le nom de Pierre ne correspond pas avec un vol. Parce que Pierre, c'est Saint-Pierre. Mais comment c'est Saint-Pierre? Saint-Pierre devait être en prison parce qu'il a prêché l'évangile. Là, ça correspond. Saint-Pierre peut être même tué parce qu'il a prêché l'évangile. Ça correspond. Mais Pierre, qui est en prison parce qu'il a volé, ça ne correspond plus. C'est la même chose quand on est chrétien. Il paraît que quand on est chrétien, que nos actions correspondent à notre état. Ça devient un état. Oui, bien, nous enseignons aux hommes et nous faisons le contraire. Nous devons être de corrompus. On mange sans discerner. Et comment est-ce que Dieu va être content de nous? Bien, que le temps actuel que nous passons ne nous fasse pas oublier notre état individuel devant Dieu. Que nous ne puissions pas condamner ceux qui font mal ouvertement au point de ne pas nous contrôler nous-mêmes.